Bonsoir à tous, c'est Nicolas. Aujourd'hui, on se retrouve pour la troisième preview de l'âge de la destruction. J'espère que vous allez bien, moi personnellement ça va. Donc aujourd'hui, on va avoir des nouvelles cartes qui sont sorties. Et nous allons commencer avec l'hydre de Ramunap. Pour 4 dont un vert, une 3-3 serpent et hydre, vigilance, portée, piétinement. L'hydre de Ramunap gagne plus un tant que vous contrôlez un désert. Et l'hydre de Ramunap gagne plus un tant qu'il y a une carte de désert dans votre cimetière. Je pense que c'est vraiment pas mal parce que déjà la vigilance, portée, piétinement, très bonne capacité mot-clé. Et ses capacités sont pas mal. Après, il faut jouer des déserts, mais maintenant que les déserts, il y en a pas mal, voilà. Ensuite, on se retrouve avec Néeb l'Éternel. Voilà ce qui est devenu Néeb le Valeureux. Il est juste super classe, j'adore. Pour 5 dont 2 rouges, c'est une 4-6, affliction 3. Au début de votre deuxième phase principale, ajoutez un mana rouge à votre réserve pour chaque 1 point de vie que vos adversaires ont perdu ce tour-ci. Là, ce qui est énorme, c'est que regardez, là, je peux faire en sorte, franchement, s'il y a des choses, là, il peut vraiment affliger pas mal déjà, Nieb. Il est très fort, je trouve. Il peut devenir presque un petit commandeur, pour moi. Mais après, un petit commandant, faut voir. Ensuite, terrain des charognards. C'est un désert. On ajoute un mana générique à notre réserve, un mana incolore si vous préférez. Pour le mana incolore, on engage, on sacrifie un désert, on exite toutes les cartes de tous les cimetières. Bon, c'est bien, mais après, faut faire gaffe, parce que certaines capacités qui s'enclenchent avec l'exil. Faut faire gaffe, c'est pour ça. Mais sinon, c'est pas mal. Intelligence de l'essaim. Pour 7 dont un bleu, c'est un enchantement. À chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, on peut copier ce sort. On peut choisir de nouvelles cibles pour cette copie. Alors, je suis content de la carte, elle est très intéressante à jouer. Je pense que ça va faire bondir son prix en Commander ou dans des autres, ou peut-être dans un Legacy, je ne sais pas tellement ce format, mais voilà, je réfléchis, hein, mais voilà. Mais le truc, par exemple, pour le standard ou limité, c'est que ça, tu peux pas jouer, quoi. C'est beaucoup trop cher. Bon, en standard, si tu joues lent, mais c'est tout, quoi. Ensuite, Solennité. Une carte très intéressante. Pour 3 dont un blanc, c'est un enchantement. Les joueurs ne peuvent pas gagner de marqueurs. Déjà, c'est les joueurs, c'est super. Et ensuite, les marqueurs ne peuvent être mis sur des artefacts, des créatures, des enchantements ou des terrains. C'est vraiment génial, ça bloque vraiment des. Là, par exemple, mon deck Atraxa, que je vous présenterai pendant les vacances d'été, il est mort, il ne pourra plus rien faire en fait, tellement son mode de fonctionnement sera réduit à zéro. Donc c'est très intéressant à jouer. En limité, ça peut faire quelque chose, hein. À part pour les marqueurs -1/-1, ça serait un peu dommage. Houlette de la réprobation. Pour 2, c'est un artefact. Pour un, on exile, on engage, pardon, on exile une carte ciblée depuis un cimetière. Ensuite, pour un, on exile la houlette de la réprobation, on exile toutes les cartes de tous les cimetières. Encore une fois. Ouais, par contre, celle-là, je sais pas trop quoi y penser. Sa première capacité peut être intéressante, mais après, l'autre, on exile toutes les cartes. Bon, c'est bien aussi, il n'y a pas de problème là-dessus, hein, mais après, il faut voir. Il est intéressant, mais après, je sais pas plus, je sais pas quoi dire de plus. Ensuite, pour continuer, lucidité effilochée. Pour 3 dons 1 bleu, c'est un enchantement aura et malédiction. Ça fait plaisir à voir. On enchante un joueur. Au début de chaque étape de fin, le joueur enchanté met les X cartes du dessus de sa bibliothèque dans son cimetière. X étant le nombre de cartes mises dans ce cimetière, d'où qu'elles viennent ce tour-ci. C'est pas mal si on joue avec la meule, où il y a des cartes, on détruit toutes les créatures, tous les terrains. C'est vraiment, vraiment pas mal du tout. J'adore. J'aime bien. En plus, c'est en bleu, donc par exemple pour un Dimir, c'est très intéressant. Et on finit cette première partie de vidéo, je vous expliquerai juste après ce que je vais faire, avec l'âge de la gloire. Après l'âge de la révélation, l'âge de la gloire. Pour 4 doigts, un noir, un éphémère. On exile la créature ciblée. Si cette créature était un dieu, son contrôleur réveille sa main et on exile toutes les cartes ayant le même nom que cette créature. C'est c'est intéressant, c'est assez rigolo parce que ça joue avec les dieux. Par exemple, si on a un Héliode sur le champ de bataille et qu'on a deux autres Héliodes en main, ils sont exilés. Donc c'est vraiment pas mal. J'aime bien. Bon, après, j'aime bien le texte d'ambiance. Les dieux et des épreuves eurent aussi l'occasion de se montrer valeureux. Comme ça, on voit ceux qui sont dignes de Pharaon. C'est très original venant de Blizzard. Et c'est très marrant du fait que ça soit l'âge de la révélation et l'âge de la gloire. Après, je sais pas si les trois autres éléments d'histoire vont être ça. On va voir. Mais je suis très content de voir cette carte.
Elle est très intéressante à jouer, mais c'est vraiment dans les thématiques Dieu. Sinon, Exil la créature ciblée pour 4, c'est un peu trop cher seulement, pour mon avis personnel. Voilà. J'espère que cette première vidéo vous aura plu, parce que là, je vais faire la présentation des decks Walker. Je vais présenter les cartes, nouvelles cartes qui seront. C'est tout. Voilà. J'espère que cette première partie de vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pouce bleu, commentaire et partagez la vidéo si ça fera toujours plaisir à entendre et à voir. Et ensuite, n'hésitez pas à vous abonner, c'est juste en dessous. Allez-y, c'est gratuit. Ça prend juste 2 secondes. Et appuyez sur la cloche aussi, ça aidera beaucoup. Sur ce, moi je vous dis à tout de suite pour la deuxième partie des vidéos. Allez, ciao ciao. Ciao ciao, à tout de suite. Excusez-moi.